Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Nous écoutions à l'instant cette musique, l'introduction musicale de « C'est un rempart que notre Dieu ». Martin Luther, le grand réformateur allemand, qui était également compositeur, musicien, en fait il jouait du luth. C'est drôle de penser que Martin Luther joue du luth. Et voilà. Il a composé ce chant. C'est un rempart que notre Dieu, une forteresse invincible. Quand l'ennemi nous presse, on peut résister. Martin Luther s'est marié. Il surnommait affectueusement son épouse Dr Kate. Et c'était Catherine de Bora, donc une ancienne religieuse, qui s'était enfuie d'un couvent avec 11 autres religieuses cachées dans des barriques qui étaient à l'origine des barriques de poissons. Ça ne devait pas sentir très très bon. Elle a été recueillie, hébergée par un ami de Martin Luther. Et lorsqu'ils se sont rencontrés à quelques reprises, après un certain temps, elle a demandé à Martin Luther de l'épouser, en lui disant qu'elle ferait une très bonne épouse pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. Ils ont eu 6 enfants. Martin Luther était quelque part quelqu'un qu'on pourrait qualifier de bon vivant. Oui, il aimait recevoir, il avait une grande table, c'était son épouse qui dirigeait la maisonnée, il y avait une trentaine d'étudiants régulièrement ou de visiteurs qui mangeaient à sa table. Il avait reçu une abbaye ancienne de dominicains, où est-ce qu'il pouvait rester et puis occuper les terres, et c'était son épouse qui gérait un peu tout cela. 6 enfants. Il était un père. On ne sait pas trop comment est-ce qu'il était, quel genre de père il était, en soulignant qu'aujourd'hui c'est bien la fête des pères. Mais 2 des 6 enfants sont morts du vivant de Martin Luther. 3 filles et 3 garçons qu'il a eus. Et donc, pour lui, c'est important, cette notion de famille, et que l'on puisse prier sur ce texte, en fait, de la communauté des diaconesses de Reuilly. Au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos doutes, au-delà de nos oublis, tu es grand, Seigneur. Au-delà de nos luttes, au-delà de nos révoltes, au-delà de nos refus, tu es grand, Seigneur. Au-delà de nos faims et de nos soifs, au-delà de nos élans, au-delà de nos désirs, tu es grand, Seigneur. Au-delà de nos échecs, au-delà de nos questions, au-delà de nos angoisses, tu es grand, Seigneur. Au-delà de nos combats, au-delà de nos défaites, au-delà de nos victoires, tu es grand, Seigneur. Au-delà de nos forces, au-delà de notre foi, au-delà de notre amour, tu es grand, Seigneur. Dans ta miséricorde, dans ta sainteté, dans ta sagesse, Seigneur, tu es grand. Dans tes délivrances, dans tes consolations, dans ton pardon, Seigneur, tu es grand. Dans tes exaucements, dans ta victoire, Seigneur, tu es grand. Dans la paix que tu donnes, dans ton immense amour, dans le feu de ton esprit, dans le don de ton Fils, et par ton nom de Père, Seigneur, tu es grand. Et nous t'offrons nos chants, nos prières, nos pensées, un peu de notre temps, aujourd'hui, sur ce thème, notre Père qui est aux cieux. Et je vous invite à écouter ce chant et à chantonner « Mon Dieu, mon Père », un chant du début du XIXe siècle, mais encore très populaire dans les églises protestantes. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis
un passage tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 9. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Et les versets qui suivent continuent avec cette prière surnommée le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Il y a quelques années de cela, une de mes filles me disait « Papa, je ne crois pas que cette prière du Notre Père doit être quelque chose à réciter. Je ne pense pas que les gens récitaient ce texte. » Ah, erreur, ma chère fille. Il y a énormément de textes dans la Bible qui étaient appris par cœur et qui étaient récités. Autant dans l'Ancien Testament, tout le livre des psaumes et une partie des textes de la Torah que les Juifs se faisaient un devoir d'apprendre par cœur et de réciter régulièrement. Même dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs exemples de ces passages dont la structure et la rythmique se prêtent à la récitation. Un des très vieux textes qu'on appelle liturgiques, des recommandations, comment diriger le culte, la Didaché, mentionne que il y a effectivement de ces prières qui sont à réciter. Mais c'est un peu comme les chants. Les chants nous permettent d'apprendre par cœur des textes. C'est pourquoi les premiers réformateurs, les protestants et d'autres avant eux, recommandaient fermement de chanter des textes bibliques. Pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois de chanter, de nourrir la question de l'art intérieur spirituel, mais également de retenir de ces passages de la Bible, de ces principes des Écritures. Le malaise qu'il y a avec certains protestants lorsqu'on pense à des prières récitées, c'est premièrement une réaction avec le catholicisme. Et oui. Et qu'en se mettant en distance, on affirme une spontanéité, on affirme une autonomie, et on ne récitera pas des prières. Il faut reconnaître que le problème de la récitation, c'est que bien souvent on récite par cœur, sans forcément y mettre tout son cœur. Et donc, oui, il y a un deuxième élément aussi, l'évolution pédagogique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans les écoles, il n'y a plus de par cœur. Et lorsqu'on risque de dire aux étudiants qu'il faudrait apprendre par cœur quelque chose, il y a un tollé en disant « qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la manipulation, vous voulez nous inculquer des choses de force. » Il y a de ces réactions alors qu'il y a une génération, 2 générations, 3 générations, cela faisait partie de l'apprentissage. Mais revenons à notre texte. Le texte dit bien qu'il ne faut pas multiplier les paroles. Et là-dessus, on peut se poser la question, est-ce qu'il a en tête des prières spontanées ou des prières récitées? L'un comme l'autre ne peuvent être que des multiplications de paroles également. Il y a autre chose dans cette exhortation de l'Évangile. Il dit en quelque sorte, faites attention à ce que vous dites.
Vous n'êtes pas là pour vous montrer. Une sorte d'orgueil spirituel, c'était le reproche dit aux pharisiens. Ils se tiennent sur la place publique, ils font des prières à haute voix. C'est pas un problème en soi de se tenir sur la place publique. Ce n'est pas un problème en soi de faire des prières à haute voix. Non, c'est avant tout une attitude qui peut animer les gens. Une question d'orgueil spirituel qui est là, qui est présent. Et la recommandation, c'est tout seul. Allez, entre dans ta chambre. Allez, ferme la porte. Tout seul, en secret. Pourquoi? Parce que Dieu te voit. Parce que Dieu est là avec toi. Il le dit ton Père, il le répétera à 3 reprises dans ce texte. Ton Père, il est là. Il te voit. Il t'accompagne. Mais il t'accompagne également sur la place publique. Il t'accompagne également dans une réunion de prière où est-ce qu'il y a plusieurs personnes réunies ensemble. Il est là. D'ailleurs, il y a ce fameux texte de l'Évangile également qui dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Oui, il est là, il est présent. Mais il y a quelque part aussi une notion d'intimité qui veut être soulignée dans ce texte. La deuxième réalité, il est en train de dire, ne multipliez pas les paroles, tout ça en s'imaginant qu'à force de paroles, vous allez forcer la main de Dieu. Et il poursuit en disant, parce que Dieu sait. Il sait à l'avance. Malgré nos mots boiteux, malgré nos imprécisions, malgré la différence entre ce que l'on voudrait dire et ce que l'on a dit, on ne sera pas mal compris parce qu'il sait très bien. C'est d'ailleurs un argument que parfois des gens disent « À quoi ça sert de prier puisque Dieu sait ce que je vais lui dire ?» Argument de la faiblesse, reconnaissons-le. Mais justement, parce qu'il sait ce que tu veux dire, tu peux le dire sans risquer d'être mal compris. Parce que l'un des grands problèmes des gens dans les communications, c'est d'être mal compris, d'être mal interprété, de ne pas vraiment avoir saisi toute la portée, la profondeur de ce que je voulais dire, ou toutes les choses encore là, à cause de mes mots insuffisants, à cause de mes erreurs de langage, à cause des non-dits, à cause de tout cela. Et donc, ne pas avoir peur de dire. Parce qu'en fait, au départ, la prière, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Oui, aussi surprenant que cela peut sembler. Tu ne pries pas premièrement pour Dieu, il n'en a que faire de nos prières. Tu pries premièrement pour toi. Parce qu'en priant, ça va te permettre à la fois de clarifier tes pensées, de mettre un certain ordre de priorité entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Et la prière, avant d'être demande, elle est attente. La prière, avant de chercher à influencer ce que Dieu pourrait faire, elle est plutôt discernement de ce que Dieu veut que je fasse. Bien sûr qu'il y a place pour des prières de requête, de demande, et il y a des textes bibliques qui vont le dire. Présentez vos besoins à Dieu avec action de grâce, remerciement, avec prière, supplication, voilà. Et bien sûr qu'il y a des prières d'intercession, on va prier pour d'autres personnes, bien sûr qu'il y a de ces choses. Mais avant tout, la prière est pour soi et nous permet de discerner, ou devrait nous permettre de discerner, cette volonté de Dieu pour nous. Mais revenons à cette première préposition dans cette prière. Notre Père, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Arrêtons-nous là. Il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur chacun des mots de l'ensemble de ce texte. Notre Père. Tu es là, dans ta chambre, la porte fermée,
Et pourtant, tu ne dis pas « mon Père », tu dis « notre Père ». Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il y a une prise de conscience de l'autre, même lorsque tu es seul. Et que la prière ne doit pas être un acte égoïste, même si parfois elle peut l'être. Lorsqu'une demande très personnelle est présentée à Dieu, bien sûr. Et comme je disais, on n'a pas à avoir peur de cela. Nous sommes ce que nous sommes, et Dieu se réjouit de cela. Ça ne veut pas forcément dire qu'il répondra, c'est autre chose. Mais il y a dans la prière cette dimension communautaire, cette prise de conscience de l'autre. Ce n'est pas seulement mon Père, c'est notre Père. Je ne suis pas tout seul dans cette aventure de la foi. Le christianisme ne se vit pas tout seul. Il y a des gens qui me disent, moi, ma foi, je la vis à la maison. Bien sûr qu'on peut le faire. Moi, je prie tout seul dans mon coin. Bien sûr qu'on peut le faire. Ah, moi, je lis les Écritures tout seul. Bien sûr qu'on peut le faire. De la même façon qu'on peut rater quelque chose qui devient un grand défi. Le frottement avec les autres, l'interaction nécessaire avec les autres. Le seul moyen de véritablement savoir si l'amour est vivant. Parce que l'amour ne se vit pas sur une île déserte, tout seul dans son coin. Il se vit dans la relation avec les autres. C'est le seul moyen de savoir si la bonté est réelle. Parce qu'elle ne se vit pas toute seule sur une île déserte, elle se vit dans le rapport avec les autres. C'est le seul moyen de savoir si la paix est profonde. Parce qu'elle ne se vit pas tout seul sur son île déserte, bien qu'on aura l'impression que c'est le seul endroit où on aura la paix. Elle se vit dans la friction avec les autres. Et ainsi de suite. Notre vie est faite de ces relations. Et relations spirituelles, tout autant. Et ça, un certain nombre de personnes ont de la difficulté à le saisir. Difficulté à saisir le besoin de cette communauté, la réalité de cette communauté. D'ailleurs, c'est amusant parce que si la prière dite universelle, notre Père, commence par un nous, par un collectif, la confession de foi traditionnelle, celle que l'on appelle le symbole des apôtres, le credo, commence par un je. Je crois en Dieu. La petite comparaison devient que ce n'est pas pour les protestants Genève qui doit croire à ma place, ou pour les catholiques Rome qui doit décider à ma place ce que je dois croire. Il faut que je m'approprier, oui c'est ça, personnellement, cette croyance, cette conviction, cette affirmation de la foi. Et, de l'autre côté, cette prière que très souvent on percevra comme étant individuelle, personnelle, doit toujours prendre en considération la dimension collective du rapport avec l'autre. Notre Père. Et là rejaillit ce mot Père. Alors quelle image du Père avons-nous? Quelle image de ce Père céleste avons-nous? Parce qu'il faut reconnaître que bien souvent c'est l'image du Père terrestre qui rejaillit en premier sur l'image du Père céleste. L'image d'un Père idéal qui joue avec ses enfants, qui va leur apprendre à conduire la voiture, qui va les accompagner dans les différents moments, grandes étapes de leur vie, qui va conduire sa fille au pied de l'autel pour être mariée. Quelle image avons-nous de ce Père? Un Père idéal? Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu ce Père idéal. Un Père fouettard, qu'il faut craindre quelque part. Dans cette expression d'ailleurs un peu caricaturale, mais combien vraie, de la mère qui arrive en disant « Attends que ton père rentre à la maison, tu verras ». Et là c'est la crainte, parce que c'est le Père bâton, c'est le Père fouettard, c'est le Père qui est là pour écraser quelque part. Petite parenthèse,
Il est triste de voir qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui ont un besoin viscéral de culpabilité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ils doivent se sentir mal pour se sentir bien. Et cette culpabilité a besoin d'être, on a besoin d'être libéré de cette culpabilité en réalisant que l'amour de Dieu est 100 fois, 1000 fois, 1 million, 1 milliard de fois supérieur à tous les péchés, les erreurs et le mal que l'on a pu commettre. Quel père, quelle image de père. Un père policier, un père espion qui est là pour nous surveiller, qui est là pour diriger notre vie. Un certain nombre de personnes ont cette image de Dieu également, qui est là continuellement pour diriger notre vie. Beaucoup de gens ont de la difficulté à remettre leur vie entre les mains de Dieu parce que justement ils ne veulent pas que Dieu la dirige. Ils ne se rendent pas compte que la petite nuance est la suivante. Lorsqu'on remet les choses à Dieu et qu'on décide véritablement d'abandonner cette mainmise et cette possession, Dieu nous le redonne. Et il nous dit, maintenant, je te rends intendant de ces choses, gérant de ces choses. Ces choses ne t'appartiennent pas, mais tu es responsable de l'usage que tu en fais, le responsable du bon usage que tu en fais. Ton conjoint ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta possession. Tu es responsable de cette relation que tu auras avec lui. Ta voiture, même si tu l'as payée et que tu as signé le papier, c'est pas ta possession. Non. Lorsque tu réalises qu'elle est celle de Dieu, et alors ça peut influencer. Il y a la mode en Amérique d'avoir des autocollants sur les pare-chocs. Et parfois, il y a des chrétiens qui mettent « c'est tout où tu vas passer l'éternité » ou « Jésus-Christ est le seul Seigneur ». Je n'ai jamais vu l'autocollant où c'était écrit « Je suis chrétien, regardez comment je conduis ma voiture ». Ça pourrait peut-être avoir certaines influences. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas en mettre de ces autocollants. Quel père? Un père absent, avoir un Dieu absent, très loin sur un nuage. Ou parfois il y a des gens qui arrivent en disant « Écoute Dieu, toi tu es là-bas, hein, notre Père qui est aux cieux, tu es au ciel, nous on est là sur la terre. Si seulement tu pouvais descendre pour vivre ce que nous vivons, tu nous comprendrais peut-être un peu plus. Car tu sais pas, Seigneur, tout ce que je passe au travers. Tu sais pas, Seigneur, tout ce qui se passe dans ma tête. Alors si tu venais bien prendre ma place un petit peu, tu verrais. » Amusant parce que il l'a fait. D'une part, il sait très bien ce que l'on vit. Les versets précédents l'avaient mentionné. Et d'autre part, il est effectivement venu, justement, vivre ce que nous vivons. Rire de nos rires et pleurer de nos pleurs. Et il continue à être présent avec nous. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il continue à nous accompagner dans nos réjouissances et dans nos tristesses. Il continue à être là, au milieu de nos victoires et de nos épreuves. Il reste présent. Parce que cette expression, notre Père, ce n'est pas une question générationnelle, non. C'est une question de proximité et d'intimité. Il est là, à côté de nous, proche. Et dans cette intimité, où est-ce qu'il connaît très bien? Et comme je dis parfois de la définition d'un ami, c'est quelqu'un qui connaît tous nos défauts et qui nous aime quand même. Et à ce niveau-là, Dieu est un magnifique ami.
Mais il n'est pas seulement ami, c'est pas le pote avec qui on va aller prendre un verre à la brasserie du coin. Non, non. Il est également ce conseiller. Il est également celui qui est là lorsqu'on a besoin. Lorsqu'on a besoin de trouver quelque part un réconfort. Lorsqu'on a besoin de trouver quelque part une main tendue. Lorsqu'on a besoin de trouver quelque part au milieu de toutes nos fragilités et de tout ce que l'on fait, que l'on sait que l'on ne devrait pas faire, et tout ce qu'on ne fait pas et qu'on sait qu'on devrait faire, quelqu'un qui est capable de nous comprendre véritablement. Nous comprendre avec le respect, tout le respect qui peut être dû, le respect que nous devons à Dieu pour ce qu'il est, et le respect que Dieu a envers nous pour ce que nous sommes, et le respect que nous devons avoir envers nous-mêmes face à ce que nous sommes, car nous sommes appelés à une grande destinée, et que le Seigneur nous accompagne. Et je vous invite à chanter le Notre Père en canon sous le mode du groupe EXO en ce moment. Et nous terminons notre culte sur ce texte, une prière de Charles Péguy, sous le titre « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance ». La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant.
J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi. La charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux. Il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher, et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher le monde, et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Oui, Seigneur, donne-nous cette espérance. Espérance en l'autre, espérance en demain, espérance en toi. Donne-nous, Père Céleste, notre Père, dans cette intimité, cette proximité de la relation, de pouvoir grandir. Dans la foi, le regard tourné vers toi, dans l'amour, dans nos actions, et dans cette espérance, le regard tourné vers les autres. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée.